Bonjour, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 16 mai. Aujourd'hui, nous allons voir repeint les murs, marathon, les murs, buzz, la fenêtre et enfin lance-pierre. Pensez au gros pouce en VV, c'est gentil, merci. Jingle. L'info en bref. Première info, repeint les murs. Bon, c'est une petite information. Voilà. Arrêté avec un couteau de cuisine dans la rue, il défecte dans sa cellule et repeint les murs. C'est marrant. C'est marrant. Alors, c'est un mec de 42 ans. Alors, les flics l'ont chopé dans la rue. Il avait un couteau d'une lame de 20 cm, couteau de cuisine dans la rue. Alors, est-ce que c'est interdit de transporter cet objet culinaire dans la rue? C'est bien possible. Quand ils ont eu le choper, le mec, il avait balancé son couteau dans la bouche d'égout. Il a copieusement insulté les forces de l'ordre. Il est connu des forces de l'ordre. Il est sans emploi, ce mec. Et une fois dans la cellule de garde à vue, vous allez me dire, c'est pas une première VE. Je pense pas que ce soit une première, mais enfin, il a chié et il a repeint d'une couleur indéterminée, allant entre le noir et le marron foncé, quoi. Bon voilà, il a repeint les murs de la cellule, rendant la cellule inutilisable. Donc les flics avaient les boules, ils étaient sur les nerfs. Et quoi d'autre? Bah voilà, il y a le procureur qui doit voir ce qu'il peut faire pour lui, donc il va être jugé le 4 juillet. Je pense qu'un bon rappel à la loi, ça va le remettre dans le droit chemin. Info suivante. Marathon. Alors là, c'est mon coup de gueule. Trop, c'est trop. Un unijambiste se lance le défi de courir 100 marathons en 3 mois pour des assauts. C'est trop. Le mec, il lui manque une jambe et il veut courir 100 marathons. Stop. J'ai envie de dire stop. En plus, je vais vous dire, c'est mon coup de gueule, c'est mon coup de gueule. On voit pas bien sur la photo, mais bon, donc unijambiste, il a qu'une jambe. Il court avec des béquilles, c'est facile. Vous avez remarqué, quand tu fais le levier avec les béquilles, hop, ben finalement, tu te reposes sur tes épaules. Moi, c'est pareil, moi, je peux courir 100 marathons comme ça. Non, franchement, c'est exagéré. Non, moi, je l'encourage pas. C'est trop, ça sert à rien, c'est ridicule. Franchement, non, zéro. Info suivante. Comment ça, je suis de mauvaise foi? Non, attendez. Les murs. J'ai 2 infos qui parle de murs. Première info. Un chat est coincé dans l'immeuble. Les pompiers défoncent les murs des voisins à coups de basse. Putain. Alors, je sais pas, dites ce que vous en pensez en commentaire. Comment dire? Il faut formuler la question. Est-ce que la vie d'un chat vaut des murs détruits? Enfin, vous savez qu'en plus, ça s'est arrivé à un pote, il m'avait raconté ça, il devait aller dormir chez un pote. Il avait trouvé la soirée longue parce que déjà, il entendait mon pote baiser à côté, donc c'est relou, quoi. Et en plus, il y avait un chat coincé dans la cloison qui semblait gémir. Et donc, mon pote, il m'a dit à 2h du mat', j'ai pris mes affaires, je me suis cassé, tant pis, j'ai marché pendant 2 km, je suis rentré chez moi, j'en pouvais plus. C'était une nuit d'horreur. Donc oui, c'est vrai qu'un chat, c'est mignon. Un chat coincé dans une cloison, c'est moins mignon. Est-ce qu'il faut péter les murs pour sauver un chat? Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils sont mignons, putain. Surtout détruire les murs des voisins. Bon, là, c'est rigolo. Et ensuite, info suivante, toujours sur une destruction de murs. Là, c'est une femme de 391 kilos qui a été évacuée de son logement. Et donc, évidemment, dans le titre, il y a écrit « D'importants moyens ont été mis en œuvre ». Effectivement, parce que ça a été compliqué. Il a fallu avoir des espèces de grues de ouf pour sauver cette femme, hein, qui allait mourir si elle restait comme ça. Alors évidemment, ils ont dû péter des murs parce qu'elle passait plus la porte. 390 kilos. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Ils ont pété plusieurs cloisons. Hein. Voilà, dans la Meuse. Ah, ça arrive, hein. 40 sapeurs-pompiers pour la sauver. Là, c'est pareil, on peut lancer des débats. Est-ce que mobiliser 40 sapeurs-pompiers pour une personne, est-ce que c'est normal? Non, mais écoutez, on peut débattre sur tout. Non, mais on peut plus rien dire alors à ce moment-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors oui, c'est rigolo, elle était grosse. Après, c'est quand même, franchement, allez, si on va être un peu sympa,
Ben voilà, voilà. La société se mobilise pour chacun d'entre nous, même si vous êtes hors norme, comme une personne coincée chez elle qui fait 400 kilos. Il y a toujours les pompiers qui sont là pour vous. Franchement, bravo, c'est ça la France. Info suivante. Ouais, bien sûr, on en a un peu rien à foutre en même temps. Buzz. Alors ça c'est les dérives d'Internet. Hein. En quête de buzz, un YouTuber orchestre son propre crash d'avion et risque 20 ans de prison. Alors c'est un Américain. Le mec, il a pris son avion. Il y avait des caméras de partout dans l'avion. Et en plus, il avait une perche à selfie. Il était là, il faisait ses vidéos. Je sais pas si c'était en direct, hein, mais... Donc, oh putain, il y a un problème dans mon avion et tout. Il était en dessus de la Californie, il volait. Oh, je suis obligé de sauter en parachute. Il saute en parachute avec sa perche à selfie. Donc, il atterrit dans un bois. Son avion s'écrase. Et après, il continue la vidéo en selfie. Il marche jusqu'à l'épave de l'avion et tout. Il dit ah non merde, il n'y a plus mes réserves d'eau et tout. C'était un problème. Donc après, toujours en mode aventure, il a continué à marcher pour retrouver la civilisation malgré la soif et la fatigue. Et finalement, il s'est fait choper, c'est-à-dire les flics. Il a avoué aux flics qui voulaient faire une enquête sur l'avion. Donc il avait interdiction de le détruire, qu'il a détruit son avion. 15 jours après, ils sont venus le chercher en hélicoptère. Il a détruit, il a coupé un petit morceau qu'il a jeté à la poubelle. Et il a avoué que c'était pour dissimuler les preuves, empêcher l'enquête. C'était un placement de produit avec une entreprise. Il a fait 3 millions de vues pour cette vidéo. Alors en même temps, c'est beaucoup, en même temps, c'est pas beaucoup, si tu veux, pour le bordel. Voilà, donc alors c'est la peine maximum hein, qui risque. Alors je sais pas s'il va choper ça. Aux États-Unis, c'est un peu bizarre. Hein. Des fois, ils arrivent à des terrains d'entente entre avocats ou juste en lâchant du pognon. Mais enfin bref. Oh, ça c'est les dérives d'Internet, hein. Insupportable. Info suivante. La fenêtre. Est-ce que vous avez des fenêtres chez vous? Alors, c'est une famille végétalienne qui demande à son voisin de fermer la fenêtre quand il cuisine de la viande. Comment ça, c'est pas intéressant? Si, c'est intéressant. Qui n'a jamais fait cuire un bon steak chez lui? Moi, j'ai fait cuire les steaks. Donc, j'essaie de faire des transitions. Non, j'ai rien à dire. Écoutez, bon voilà. Alors après, oui, alors, évidemment, on a envie de dire premièrement, ils sont cons, ces végétariens, ils cassent les couilles à tout le monde. Je suis chez moi, je fais cuire ce que je veux. Bon, bien sûr. Après, dans les commentaires, il y en a qui disaient aussi, ouais, mais attends, quand les végétariens, ils font cuire du chou, tu crois que ça sent meilleur et tout. Bon, t'as la guéguerre des commentaires. Après, on ne sait pas comment sont placées les fenêtres. Parce que c'est vrai que si la fenêtre du voisin... des fois, ça arrive chez moi. Des fois, il y a un courant d'air. Putain, j'étais là, mais ça sent la clope dans la maison. Alors, je demande à ma fille, t'as fumé une clope? Elle a 10 ans, donc elle me dit non, tu vois. Mais ça sentait vraiment la clope. Des fois, selon comment s'organisent les courants d'air, il y a tout qui va chez le voisin, c'est vrai. Bon, ben là, c'est la viande. Bon, je crois que les végétariens ont dit ça dans une lettre assez sympathique, tu vois, sans prise de tête et tout. Bon, moi je trouve que ça sent très bon, une viande qui cuit. Voilà, c'est en Australie que ça s'est passé. Ouais, c'est un petit fait divers. Info suivante. Dernière information, Lance-Pierre. Alors là, c'est le héros du jour. J'aime bien mettre des héros quand je peux. C'est voici le titre. Sa sœur est victime d'une tentative d'enlèvement. Et vous allez voir, c'est une vraie tentative d'enlèvement, bordel de merde. L'enfant harcèle l'agresseur avec son lance-pierre. Bon, c'est tourné comme ça dans le titre de l'article, mais en fait, il y a la gamine qui a 8 ans, qui ramasse des champignons dans la cour, dans le jardin de sa maison. Là, il y a un taré de 17 ans qui sort du bois, qui attrape la gamine de 8 ans, qui lui met la main sur la bouche comme ça pour l'embarquer. Donc déjà, moi je dirais peine de mort, tout de suite. Tentative égale peine de mort. Désolé, hein, on peut lancer le débat, mais quand je vois des trucs comme ça, tu te dis, lui, il faut qu'il arrête tout. Voilà, on le coule dans le béton, enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, le grand frère qui était dans sa chambre à l'étage par la fenêtre, bah, il tourne la tête au bon moment, il voit ça, il prend son lance-pierre et il dégomme le mec, et il arrive à le choper à la tête et aussi à la poitrine. Et du coup, l'autre prend la fuite.
Donc, bravo, le grand frère, c'est le héros. Il a assuré, c'est la grande classe. Les parents ont été alertés, ils ont appelé la police et les flics ont fini par attraper le mec qui se planquait dans une station-service dans le coin et il va être jugé. Je crois, je sais plus si il n'était pas déjà connu le mec. Non, je sais pas s'il était déjà connu. Bon, non mais je suis désolé, mais un mec qui fait ça, quelle réinsertion tu veux? Je veux dire, comment c'est possible de faire ça? Le mec, il est... Moi je suis désolé, je l'enferme à vie. Oh putain, on se quitte sur l'enfermement à vie, débat sur la peine de mort. Bon voilà, c'était l'info en bref, j'espère que ça vous a plu. Pensez au gros pouce, à bientôt, merci, ciao. L'info en bref.